Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir comment mesurer un volume en chimie. Pour mesurer un volume grand V de liquide, nous pouvons utiliser différents éléments de verrerie. Il en existe de deux types. La verrerie graduée, comme l'éprouvette graduée ou la pipette graduée, et de la verrerie jaugée, comme la pipette jaugée ou la fiole jaugée. Ces deux dernières possèdent un trait de jauge, parfois deux pour certaines pipettes jaugées. C'est de la verrerie plus précise que la verrerie graduée, mais elle n'est faite que pour mesurer uniquement le volume inscrit dessus. Par exemple, 500 ml pour la fiole jaugée en photo, on ne peut pas mesurer notre volume avec celle-ci. Il en existe bien sûr de volumes différents. Pour pouvoir mesurer correctement un volume, il faut maîtriser les deux étapes suivantes. La première consiste à déterminer la valeur d'une division sur la verrerie graduée. Regardons l'exemple. À quel volume correspond une division ou une graduation? Par exemple, entre les valeurs 20 et 30, nous comptons 5 divisions, donc 5 divisions égale 10 ml, soit une division égale 2 ml. De même, sur cette éprouvette graduée, entre les valeurs 50 et 100 ml, nous comptons 5 divisions, donc 5 divisions pour 50 ml, ce qui correspond à une division pour 10 ml. Et enfin, sur celle-ci, 5 divisions pour 1 ml, donc une division égale 0,2 ml. Ceci est la première étape que tu dois maîtriser. La seconde va consister à savoir correctement positionner son œil pour lire un volume. Versons du liquide dans l'éprouvette. Nous observons que l'eau a tendance à remonter sur les bords de l'éprouvette. C'est ce que l'on appelle un ménisque. Nous voyons sur l'image ce phénomène. Comment alors lire le volume sans se tromper? Où placer son œil pour lire le bon volume? Au-dessus du ménisque, en dessous ou ailleurs? Voici la réponse. L'œil ne doit pas être placé au-dessus du ménisque. La valeur lue serait fausse, ni en dessous. La position correcte est d'aligner l'œil avec le bas du ménisque. Comme on l'a vu sur l'image, le ménisque peut apparaître épais. Il faut garder en tête que l'œil doit coïncider avec le bas du ménisque. Sachant tout ça, quel est le volume de liquide dans l'éprouvette? Le bas du ménisque correspond à la troisième graduation au-dessus de 30. Or, chaque graduation correspond à 2 ml. Donc, grand V égale 36 ml. Autre exemple. Quel est le volume de liquide? Le liquide atteint la deuxième division au-dessus de 100 ml. Or ici, une division égale 10 ml. Donc, le volume est égal à 120 ml. Et enfin, dans cet exemple, troisième graduation au-dessus de 11 ml. Or ici, une division égale 0,2 ml. Donc, le volume est égal à 11,6 ml. J'espère que cette vidéo t'aura permis de bien revoir cette partie du cours. Tu peux poser des questions ou laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!